Bonjour, cet enregistrement est principalement destiné à mes concitoyens gignaquais pour faire un petit peu le point sur la situation au regard du risque d'effondrement du tunnel du Rove. Nous venons de recevoir le rapport d'un premier bureau d'études et nous avons également reçu notre avis provisoire, mais malgré tout particulièrement étayé, d'un deuxième bureau d'études qui s'appelle le CETU, qui est allé analyser le tunnel. Ces études-là vont être complétées par une étude d'un bureau qui s'appelle le bureau Ginger, dont nous aurons les résultats dans un mois. D'ores et déjà, les premiers éléments sont plutôt rassurants. Ils doivent être affinés avant toute décision qui serait susceptible de permettre d'annuler l'arrêté municipal fixant périmètre de sécurité et évacuation des populations. Mais d'ores et déjà, je vous l'ai indiqué, les premiers éléments nous rendent optimistes. Je rappelle que la décision finale de lever l'arrêté municipal fixant périmètre de sécurité et évacuation des populations sera levée en accord avec les services de l'État qui travaillent avec nous, notamment sur les études et qui financent aussi une partie des études qui ont été effectuées au niveau du sol et déjà à l'intérieur du tunnel. Et nous sommes, avec les services de l'État, plutôt, pour l'instant, relativement optimistes, je l'indiquais, pour une décision finale au début de l'année 2023. C'est important que je vous l'indique, j'avais promis de vous tenir régulièrement informé de la situation, je le fais à nouveau ici. Et lorsque nous aurons, je l'espère vivement, résolu en surface cette situation d'inquiétude forte liée à l'effondrement possible du tunnel, il faudra nous interroger sur le devenir de ce tunnel du Rove. J'ai porté proposition, vous trouverez d'ailleurs sans doute un écho de mes propositions, de faire de ce tunnel quelque chose d'utile, une voie peut-être reliant la Joliette à Marseille, la Joliette reliée elle-même à la gare Saint-Charles par le métro, et puis aussi la Joliette, centre d'affaires euro-méditerranée, et aussi la Joliette qui est le lieu d'arrivée des croisiéristes. Eh bien ce tunnel-là, de toute façon, il va falloir engager des travaux, puisque depuis des années, rien n'a été fait en matière de travaux. Donc c'est acquis, il faudra engager des travaux lourds, autant poser sur la table au lendemain de la proposition du président de la République de réactiver des RER en France et sur la métropole Aix-Marseille, autant poser sur la table la possibilité de relier Marseille à l'aéroport Marseille-Provence par le tunnel du Rove. C'est une idée que j'ai posée sur la table, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, ce sont nos populations, l'essentiel, ce sont nos commerçants. Et pour l'instant, et ça n'était pas arrivé depuis fort longtemps, une note d'optimisme est enfin arrivée. Et dans ce cas-là, si début janvier, nous pouvions retrouver une situation normale, dès lors, j'ai échangé avec monsieur le sous-préfet sur ce point-là, et avec monsieur le directeur de la DDTM, les services de l'État, nous poserions une demande d'état de catastrophe naturelle qui était pour l'instant refusée à Marignane. Donc nous la poserions et puis nous pourrions à ce moment-là, pour les immeubles fissurés, pour les particuliers, nous pourrions demander des indemnisations liées au désordre structurel des bâtiments. Voilà donc le point à ce jour sur ce dossier. Et évidemment, je ne manquerai pas de vous tenir informé très rapidement. Bonne fin de journée, à bientôt.